Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. J'ai un texte devant moi qui date de 2005. Écoutez ça. Le Conseil de l'industrie forestière du Québec nomme l'ancien ministre des Ressources naturelles à titre de président-directeur général et de nouveau porte-parole. L'ancien ministre péquiste Guy Chevrette devient le président-directeur général et principal porte-parole de l'industrie forestière et papetière du Québec. Le Conseil de l'industrie forestière précise qu'il a choisi l'ancien ministre des Ressources naturelles pour sa grande connaissance de l'industrie, de la réalité des régions et des rouages gouvernementaux. Ça, là, esprit qu'on a vu ça souvent, hein? Une journée, t'es ministre des Ressources naturelles, puis tout de suite après, tu deviens porte-parole de l'industrie forestière. Tu traverses la clôture, puis t'es de l'autre bord. Alors, ça arrive dans bien des gouvernements, et ça a l'air que ça arrive à la CAQ aussi. J'ai bien hâte de lire ça demain dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Annabelle Blais, avec Marie-Christine Trottier, signe un texte, en fait, un gros reportage. Annabelle Blais, elle est journaliste au bureau d'enquête de Québécois. On va apprendre que plusieurs anciens de la CAQ se sont trouvés d'autres jobs dans des entreprises ou des groupes d'intérêt et qu'ils n'hésitent pas à utiliser leur nouvelle position pour tenter d'influencer leur ancien collègue de la CAQ. Salut Annabelle. Salut Richard. Alors, une vingtaine. Juste là, dans le dernier mandat de la CAQ, donc depuis octobre 2022, on est une vingtaine. Puis si on remonte là, un peu plus loin, donc depuis que la CAQ est au pouvoir, c'est une cinquantaine de personnes qui sont parties. C'est un peu le phénomène qu'on appelle les portes tournantes. Oui. Ça veut dire que, là, je caricature un peu, mais qu'une journée, on est dans le gouvernement, s'occuper d'un dossier, puis le lendemain, on est un peu dans la partie adverse, c'est-à-dire qu'on traite un dossier similaire, là, dans l'exemple que tu donnes, bon, le dossier des forêts, mais là, pour un groupe d'intérêt précis. Et là, on essaie d'influencer le gouvernement. Et ça, c'est particulier parce que, tu sais, dans l'article que tu disais, il est question de... On est allé chercher Guy Chevrette parce qu'il connaît les rouages de la politique. Puis effectivement, tu sais, je parlais à des experts, puis oui, c'est vrai que c'est un atout. Ils savent comment on fait adopter un projet de loi, tout ça. Donc, oui. C'est pas illégal, ça, de faire ça. C'est pas illégal. Là. Mais, tu sais, on se mentira pas. Si c'est vrai que c'est un atout qu'ils connaissent les rouages de la politique, on comprend aussi que leur valeur marchande, c'est leur réseau de contacts. Ben oui. Et ça, je pense pas qu'il y a aucune personne, quand on va publier notre dossier demain, qui va lever la main pour dire « Non, 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 ce n'est pas vrai. Je n'ai pas de contact et je n'influence pas. J'ai aucune influence. » C'est impossible. C'est ça, un peu, un lobbyiste. Dans notre liste, là, il y a des lobbyistes, mais il y a aussi des gens qui, tu sais, c'est ce qu'on appelle des fois les directeurs des affaires gouvernementales. Ils travaillent pour une entreprise ou... et là, ce qu'ils font, ben, c'est les relations avec le gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'on entend? On entend faire valoir... Quand tu es au gouvernement, tu te mets... tu as des amis là, qui sont au gouvernement, puis tu es ami avec tel ministre, puis tel ministre. Tu es même ami avec le premier ministre, tout ça. Puis là, à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, peut-être que tu perds tes élections, quelque chose comme ça, tu décides de sacrer le camp, tu es mieux payé de l'autre bord, tu sautes la clôture, tu t'envoies l'obéiste, puis là, tu leur promets à ta firme de lobby, « Hey, moi, là, je prends mon téléphone, là, puis je parle à tel ministre, puis je le vois souvent, régulièrement, on va jouer au golf ensemble, je suis parrain de ses enfants, on va prendre un verre ensemble. » Mais ça a de la valeur, ça. Ça a de la valeur. Et c'est pour ça, tu sais, moi, en rédigeant ce dossier-là, je pensais beaucoup aussi à Marc-Yvan Côté, qui, pendant, tu sais, on l'a vu avec la commission Charbonneau, tout ça, c'est que des années après avoir été ministre, là, il était ministre dans les années 80, mais il est encore dans les sphères du Parti libéral comme organisateur, mais aussi, il y avait encore cette influence-là. Et auprès des entreprises, il disait qu'il connaissait les gens du Parti libéral pour faire avancer des dossiers. C'est ça, le développement des affaires. Mais si je reviens là au lobbyiste comme tel, tu l'as dit, c'est parfaitement légal. Mais ça reste que c'est une profession qui a une mauvaise réputation encore. Les sondages, les études montrent que dans la tête des gens, ça évoque un peu une clique d'amis qui décident entre eux, qui vont même à l'encontre de l'intérêt public. Parce que monsieur et madame tout le monde, ils n'ont pas accès, eux autres, à un ministre. Puis les lobbyistes, soudainement, ils peuvent aller manger avec eux autres dans un restaurant. Tu sais. Et puis c'est ça qu'on pense. Tu sais, il y en a eu des scandales là, de lobbyistes sous la CAQ qui ont visé plus les ministres. France-Hélène Duranceau, la ministre responsable de l'Habitation, aussitôt qu'elle a été nommée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rencontré sa partenaire d'affaires qui est inscrite comme lobbyiste, Annie Lemieux. Donc, je veux dire, c'était légal, mais elle venait d'être nommée. Et ce que la commissaire à l'éthique a
trouvé, c'est que oui, elle avait avantagé son amie en lui donnant une rencontre aussi rapidement, alors qu'il y avait plein d'autres groupes d'intérêt pour les locataires qui n'arrivaient pas à la rencontrer, la ministre. Donc, c'est ça le problème avec le lobbyiste qui, oui, c'est légal, mais quand on a un groupe qui a un poids plus important et qui a un avantage un peu plus important, à savoir que sa sphère d'influence est plus lourde que d'autres groupes d'intérêt, c'est là que ça devient problématique. Et c'est ça un peu qui donne la mauvaise réputation. Mais tu n'as pas une clause de non-compétition dans n'importe quelle entreprise. Tu sais, moi, j'ai une clause, mettons, de non-compétition. Je peux pas sacrer mon camp puis m'en aller animateur dans une autre station privée. Il faut que j'attende 6 mois, un an, des affaires normales. Ça existe-tu, ça? Ça existe. Il y a une période là, de jachère, disons. C'est que, par exemple, si on prend l'exemple de Jonathan Valois, qui était au ministère de la Santé. Il en a fait d'autres ministères un peu après, mais bon, il est parti, il s'en va pour la firme Mongeau, et là, il a dû attendre 1 an pour pouvoir démarcher ses anciens collègues. Et ce qu'on voit, c'est que pendant 1 an, ils font rien, mais dès que ça fait 1 an pile, là, ils s'inscrivent et là, ils commencent tout de suite à les démarcher, leurs anciens collègues. Donc, lui, un de ses clients, c'était qui? C'était le groupe Biron. Et donc, la présidente du groupe Biron, c'est Caroline Biron, qui est qui? La sœur de Geneviève Biron, la Top Gun de Santé Québec. OK. Donc, on voit un peu, bon, ces réseaux-là. Tu peux mettre des lignes, là, tu sais. Oui, c'est ça, les toiles d'araignée. Ben oui. Mais oui, il y a un délai d'1 an. Est-ce qu'après ce délai-là est assez long? Est-ce que c'est trop court? J'ai parlé au commissaire au lobbyiste qui, lui, dans certaines situations, trouve que oui, effectivement, c'est court. On pourrait resserrer tout ça. Et le fait est que, tu sais, le commissaire, il veut améliorer la loi depuis des années. Et le gouvernement ne le fait pas. Donc, je pense que ça dit tout quand même. C'est un sujet sensible. Les politiciens aiment pas trop là, que ça soit serré, que ce soit trop encadré, parce que quoi, c'est ça la question. Ben oui. Non, mais écoute, j'ai très hâte de lire ça. Une 20aine à la CAQ. On va dire, c'est pas le premier gouvernement à faire ça. Non. C'est pas parce que tout le monde le fait que c'est correct. Non. Puis c'est important de le dire, c'est que là, ce phénomène-là, pourquoi on en parle, c'est aussi, tu sais, la CAQ, là, ça fait un petit moment qu'ils sont là, ils commencent à avoir de l'usure du pouvoir, donc ça va s'accélérer. Il va y avoir de plus en plus de départs dans la prochaine année. C'est un phénomène qui se passe à chaque fois qu'il y a une fin de cycle de gouvernement. Ces gens-là se replacent, puis on va le dire aussi, la politique, c'est épuisant, c'est un rythme effréné. Donc, puis tu sais, les sondages sont mauvais, hein? Fait qu'il y en a qui se placent. Il y en a qui se placent. Puis il y en a qui les attendent de l'autre côté de la voiture. Oui, il y en a qui sont prêts. Qui leur fait des belles offres. Là. On a besoin de quelqu'un qui connaît les gens à l'intérieur. Puis voilà. tout ça, là. OK, on va lire ça demain, donc sous la plume d'Annabelle Blais et de Marie-Christine Trottier du Bureau d'enquête des Québécois. Merci, bon week-end. Bon week-end.